Il ne s'agit pas d'un conseil en investissement, d'une recommandation d'investissement ou d'une invitation à acheter, vendre ou souscrire à des instruments financiers. Les informations ont été préparées à des fins éducatives uniquement. Rien de ce qui est contenu dans ces webinaires ne peut être utilisé ou copié sans l'accord préalable de Flatex de Giro Bank Dutch Branch. Les opinions et les prévisions ne sont pas contraignantes et peuvent changer à tout moment. Investir comporte des risques. Vous pouvez perdre plus que votre investissement initial. Les performances passées, les simulations ou les prévisions ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire préparé pour vous par De Giro et par ses partenaires. Alors j'ai le plaisir d'avoir à nouveau à mes côtés Emma Rosenthal d'Euronext. Bonsoir Emma. Bonsoir. Alors Emma, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu nous as aidé à inaugurer cette série de webinaires consacrés aux options. Donc on a eu en décembre un premier webinaire consacré aux bases des options et ce soir on va aborder une autre thématique qui est l'évaluation des options. Absolument. Alors, juste pour rappeler un petit peu à notre audience, l'idée pour nous, c'est d'y aller crescendo parce que c'est un produit complexe. Donc, avec un premier webinaire consacré justement à la démystification de certaines terminologies, comprendre comment les options s'échangent sur les marchés, leurs spécifications, certaines terminologies comme les calls, put, prix d'exercice. Donc, l'idée, c'était de les décrypter. Et ce soir, on va s'intéresser en particulier à la formation du prix d'une option, donc la prime. On va comprendre quelles sont les composantes qui déterminent ce prix. On va s'intéresser aussi en particulier à la vente d'options, donc quelque chose qu'on n'avait pas fait lors du premier webinaire, puisqu'on était intéressé en particulier à l'achat d'options. Exactement. Donc peut-être avant de commencer, pour ceux qui ne t'ont pas vu lors du dernier webinaire, Oui. Est-ce que tu peux nous dire quel est ton rôle chez Euronext ? Bien sûr. Alors, chez Euronext, je travaille dans l'équipe produits dérivés et je suis en charge de mettre en place des programmes éducatifs sur les produits dérivés auprès des investisseurs particuliers. Parfait, merci beaucoup. Notre audience, elle veut connaître l'experte du soir, mais nous aussi, on veut connaître notre audience et on le fait au travers d'une question, donc d'un petit sondage qui va s'afficher sur vos écrans. Donc la question est la suivante. Avez-vous déjà négocié des options auparavant ? Alors première réponse possible, oui, je le fais régulièrement. Deuxième réponse, oui, je l'ai fait une fois. Et enfin, dernière réponse, non, je ne l'ai jamais fait. Donc on connaîtra les résultats d'ici quelques minutes et je les partagerai directement avec toi. Alors, pour commencer, est-ce qu'on peut faire brièvement un petit rappel de ce que c'est une option ? Bien sûr. Alors, tout d'abord, une option, c'est un produit dérivé. Donc, c'est-à-dire que sa valeur, elle évolue en fonction des variations des cours d'un actif sous-jacent. L'actif sous-jacent, ça peut être une action, un indice, une devise, une matière première. Une option, c'est un droit, c'est-à-dire qu'elle donne à son détenteur le droit d'acheter ou de vendre un actif sous-jacent. Donc droit, donc c'est différent d'obligation. Exactement. Okay. Le prix déterminé à l'avance, il s'appelle le prix d'exercice et l'investisseur choisit la période pendant laquelle ce droit va s'exercer. C'est ce qu'on appelle aussi une échéance ou alors la maturité. Pour obtenir ce droit d'acheter ou de vendre une option, l'acheteur de l'option va payer un montant qui s'appelle la prime. Parfait, merci beaucoup pour ce rappel. Du coup, ce que je disais en introduction, il y a différents facteurs qui vont influencer le prix d'une option, donc ce qu'on appelle la prime. Est-ce que justement tu peux nous rappeler ces 6 déterminants du prix de l'option ? Bien sûr, donc il y a, comme tu viens de le dire, il y a 6 déterminants du prix d'une option. Le cours du sous-jacent, les taux d'intérêt, l'échéance de l'option, la volatilité du sous-jacent, le prix d'exercice et le versement des dividendes. En fonction de l'augmentation de ces déterminants, la valeur du call ou du put, elle augmente ou elle diminue inversement. Alors peut-être justement avant de détailler les mécanismes qui vont influencer la hausse ou la baisse, est-ce que tu peux peut-être nous rappeler ce que c'est un call et ce que c'est un put ? Bien sûr, un call, c'est une option d'achat et un put, c'est une option de vente. D'accord, donc le droit d'acheter pour Exactement, un call. Et le droit de vendre pour un put. Du coup, si je vois bien ce tableau, donc avec les déterminants qui sont sur la gauche, donc si le cours du sous-jacent d'une option augmente, donc la valeur du call, elle va augmenter mécaniquement, c'est ça ? Exactement. Et inversement pour le put. Pour le put. Et justement, du coup, c'est ce qu'on va voir. Donc pour si le taux d'intérêt augmente... Exactement, si les taux d'intérêt augmentent, la valeur du call va augmenter et inversement, la valeur du put diminue. Pour l'échéance,
la valeur du call et du put augmente automatiquement, puisque plus l'échéance est éloignée, plus la valeur augmente. Pareil pour la volatilité. Pour le prix d'exercice, plus le prix d'exercice est haut, plus la valeur du call diminue, et inversement pour la valeur du put qui augmente. Et pour les versements de dividendes, la valeur du call diminue et pour la valeur du put, elle augmente. D'accord. Et on verra justement, on a entouré 3 déterminants qu'on abordera un peu plus avec précision justement sur ces effets sur la prime. Maintenant, justement, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une formule qui détermine la prime? Est-ce qu'il y a une formule simple? Et justement, est-ce que tu pourras détailler ces différentes composants dans le calcul de la prime? Bien sûr. Donc, la prime d'une option, elle se décompose en 2 parties. Elle se décompose valeur intrinsèque et valeur extrinsèque. Donc, la valeur intrinsèque, c'est la valeur réelle de l'option, c'est-à-dire le gain qu'on obtiendrait si l'option elle était exercée automatiquement. À l'inverse, la valeur extrinsèque, c'est la valeur qui est potentiellement la valeur future, qui est influencée par des facteurs qui sont externes. C'est la valeur temps, la volatilité implicite, c'est-à-dire la volatilité qui est anticipée par le marché, les taux d'intérêt et les dividendes. Et pour la valeur intrinsèque, est-ce qu'on peut simplement dire que c'est la valeur du cours du sous-jacent? Exactement. C'est la valeur. En fait, c'est le cours du sous-jacent moins le prix d'exercice. D'accord. Ça nous donne directement la valeur intrinsèque. Ok, parfait. Merci beaucoup. Alors justement, rentrons plus en détail, Emma, si tu le veux bien. Cette valeur temps, du coup, est-ce que avec cet exemple qui s'affiche, tu peux nous détailler comment on va calculer la valeur intrinsèque et comment on va retrouver justement la valeur extrinsèque à partir de quelques éléments qu'on a dit lors de la précédente slide? Bien sûr. Donc là, pour donner un exemple chiffré, si l'on prend le prix d'une action qui est à 100 € avec un prix d'exercice à 75 € et une prime à 28 €, le calcul de la valeur intrinsèque sera tout simplement le prix de l'action moins le prix d'exercice. Donc 100 € moins 75 € qui est égal, qui fait 25 €. Une fois qu'on a cette valeur intrinsèque, on va pouvoir calculer la valeur extrinsèque. Et cette valeur extrinsèque, elle se calcule en soustrayant la prime de la valeur intrinsèque. Donc 28 € moins 25 €, ce qui nous fait une valeur extrinsèque à 3 €. D'accord. Et pour cette valeur extrinsèque, on reprend simplement prime est égal à valeur extrinsèque plus valeur intrinsèque, sachant qu'on a calculé la valeur intrinsèque précédemment, donc on va retrouver la valeur extrinsèque. Exactement. En faisant une petite soustraction donc qui correspond à la prime moins la valeur extrinsèque. Et du coup, voilà, vous pourrez retrouver les différents exemples dans ce tableau, donc on ne va pas forcément s'attarder sur tout le calcul, mais ça sera la même chose en fonction de ces 3 situations. Donc, est-ce qu'on peut résumer valeur extrinsèque égale valeur temps? Exactement, c'est absolument la même chose. D'accord. Et est-ce que maintenant, justement, on avait entouré quelques déterminants importants, tu peux rentrer en détail sur justement la volatilité implicite, les taux d'intérêt et les dividendes et justement les incidences qu'ils peuvent avoir sur la prime d'une option? Bien sûr, donc il y a 3 composantes principales de la valeur temps. La volatilité implicite, qui représente la volatilité qui est attendue en fonction de l'actif sous-jacent pendant sa durée de vie, enfin la durée de vie de l'option. Les taux d'intérêt, donc l'augmentation des taux d'intérêt, elle élève le coût de financement par emprunt pour les achats d'actions, ce qui rend donc les options call plus coûteuses et qui réduit la valeur des options put. Et pour les dividendes, donc les versements des dividendes par une société, elle entraîne une baisse du prix des options d'achat, suite à la baisse du cours de l'action. D'accord, donc c'est parce que quand il y a distribution de dividendes, généralement c'est corrigé dans le cours, à la baisse dans le cours du sous-jacent et mécaniquement du coup, ça a un impact sur les options. Voilà, et parallèlement, la valeur des options de vente, elle augmente suite à l'ouversement de ces dividendes. Et pour la volatilité implicite, justement, est-ce que c'est quelque chose de difficile à appréhender ou pas? Alors, la volatilité implicite, c'est la volatilité donc, qui est anticipée par le marché. Donc, elle va dépendre du sous-jacent et c'est un facteur qui peut pas être vraiment déterminé. Ok. Voilà. Parfait, merci beaucoup. Alors maintenant, justement, et on le dit souvent, la valeur temps va impacter directement sur la prime. Est-ce que, justement, tu peux nous expliquer pourquoi? Donc,
plus le temps jusqu'à l'expiration est long, plus c'est éloigné justement l'expiration, plus le prix de l'option sera élevé. Bien sûr. Donc, pour donner un petit exemple, avec un prix, le prix du CAC 40 qui est à 8160 points et le prix d'exercice qui est à 8150, on fait le même calcul. On calcule la valeur intrinsèque, donc la valeur réelle de l'option si on allait l'exercer ce jour-là. Donc le prix, donc 8160 moins 8150, ce qui nous fait une valeur de 10 €, valeur intrinsèque. Et la valeur extrinsèque, prime moins valeur intrinsèque, donc la prime qui est ici de 400 € moins la valeur intrinsèque qu'on vient de calculer, qui est de 10 €, nous donne une valeur extrinsèque à 390 €. D'accord, et donc c'est cette valeur extrinsèque c'est sa valeur qui va influencer, voilà, exactement, qui va influencer le prix de l'option. D'accord, parfait, merci beaucoup. Alors voilà, j'espère qu'on a été clair sur les différentes, justement, ces différents mécanismes et déterminants qui permettent de calculer et d'appréhender la composition du prix d'une option. Maintenant, voilà, faisons un petit focus sur quelque chose qu'on n'avait pas fait lors du premier webinaire, qui est la vente d'options. Alors peut-être rappeler justement les différents scénarios avec cette matrice. Alors quand on est investisseur sur des options, on peut acheter l'option, mais aussi on peut la vendre. Est-ce que tu peux nous rappeler les différentes situations qui se présentent pour l'investisseur ? Donc, quand on est acheteur d'une option, on va payer une prime à un vendeur. Donc, on va obtenir un droit et notre risque sera limité uniquement à la prime. Quand on est vendeur d'une option, on va recevoir la prime que l'acheteur nous aura versé, mais on aura une obligation de livrer le sous-jacent dans le cas où l'acheteur exercerait son option pendant la durée de vie de l'option. Donc son risque, il est potentiellement illimité, puisqu'on aura l'obligation de livrer un actif sous-jacent. Si je suis justement dans la situation où je suis acheteur, donc détenteur d'un call, donc j'ai le droit d'acheter, mais pas l'obligation. Exactement. J'obtiens le droit d'acheter mon actif sous-jacent. Et pareil, pour un acheteur de put, j'ai le droit de vendre cet actif sous-jacent. Mais pas l'obligation. Et pas l'obligation. Parce que le vendeur, justement, lui, il a l'obligation de vendre son actif. S'il se fait assigner. Exactement, s'il se fait assigner. Qu'on verra dans les slides qui suivent. Justement, quels sont justement les différents scénarios possibles pour un investisseur qui détient une option, soit il est acheteur, soit il est vendeur. Quels sont les différents scénarios qui peuvent se présenter à lui? Bien sûr. Alors, l'acheteur, donc qui va payer une prime au vendeur, il va avoir donc 3 scénarios. Le premier, il va exercer son droit, c'est-à-dire qu'il décide d'exercer son option. Et voilà, donc il va... Par exemple, s'il a un call, il va décider justement d'exercer l'option, c'est-à-dire d'acheter le sous-jacent au prix, selon le strike et la maturité. Exactement. Il a aussi une deuxième possibilité, c'est de revendre sa position. On appelle ça aussi une clôture de position. Il va vendre son option pour réaliser un profit qui est immédiat ou alors il veut limiter sa perte. D'accord. Car le prix de son option, l'actif sous-jacent est défavorable à ce moment-là. Le troisième scénario possible, c'est l'acheteur de l'option décide de ne pas exercer. Donc l'option va expirer sans valeur à l'échéance. D'accord. Donc s'il fait rien, ça expire tout le temps à échéance sans valeur. Voilà. D'accord. Et inversement, justement, donc j'imagine que s'il y a 3 scénarios qui s'offrent à l'acheteur de l'option, il y aura inversement 3 scénarios qui pourront s'imposer au vendeur de l'option. Oui, exactement. Donc le vendeur, lui, il va recevoir la prime de l'acheteur et il va avoir donc 3 scénarios possibles. Le premier, il va être assigné, c'est-à-dire que l'acheteur décide d'exercer son option, donc il a l'obligation, le vendeur, de vendre l'actif sous-jacent à l'acheteur, une fois qu'il a été assigné. Le deuxième scénario, c'est de racheter sa position, donc clôturer sa position. Il va juste racheter l'option vendue pour pouvoir réduire sa perte, dans le cas le plus défavorable. Et le troisième scénario, pas d'exercice, donc il conserve la prime qu'il aura reçue initialement. Ok, donc donc ça se lit, donc par exemple s'il voit assignation à droite, donc ça se lit en fait si
l'acheteur exerce son droit. Exactement. Et donc après les autres, surtout le dernier élément, pas d'exercice. Et si l'acheteur décide de ne pas exercer, donc il n'y a aucune assignation. Absolument. Donc le vendeur recevra la prime entièrement. Il n'aura pas d'obligation de livrer le sous-jacent. D'accord, parfait, merci beaucoup. Alors juste avant d'enchaîner sur la prochaine slide, je voudrais faire un retour sur le survey, donc le sondage qu'on a lancé en tout début de webinaire. Donc la question était, avez-vous déjà négocié des options auparavant? Alors 31% de notre audience ce soir le fait régulièrement, 11% l'a fait parfois ou une fois. Et enfin, dernier scénario possible, donc 58% de notre audience n'a jamais négocié d'options. Donc c'est intéressant, là très encore. Intéressant. Donc ça veut dire qu'on a quand même une portion intéressante de notre audience qui connaît les options, donc qui a l'habitude de trader les options, et aussi une partie aussi importante, non négligeable, de notre audience qui n'a jamais tradé les options. Et c'est le but de notre webinaire, donc informer et expliquer ce que sont les options. Donc prenons l'exemple maintenant, donc on va essayer de voir un peu les différents scénarios en termes d'évaluation de profit ou de perte. Donc premier scénario possible, donc si je suis vendeur d'un call et que je ne suis pas couvert, c'est-à-dire que je ne détiens pas le sous-jacent en portefeuille. C'est ça. Alors comment justement quels sont les scénarios qui peuvent se profiler en tant qu'investisseur, et comment je peux voir à quel moment je gagne ou je perds, et est-ce que c'est capé les pertes s'il y en a, ou c'est illimité? Alors le vendeur d'un call non couvert, son objectif déjà, il faut le rappeler, c'est important, c'est d'encaisser la prime sans que l'acheteur exerce son droit. Car le prix de l'action restera stable ou diminuera. En fait, c'est l'effet inverse de l'achat d'un call. Donc, on anticipe une baisse du sous-jacent dans ce cas-là. Donc là, pour prendre un exemple chiffré, on a un cours actuel du prix de l'action L'Oréal qui est à 350 €. On décide de vendre un call L'Oréal, maturité avril, à 320 €. La prime de l'option... Donc le strike est à 320 €. Exactement. La prime de l'option est de 20 €. Donc dans ce cas-là, si l'hypothèse se réalise. Exactement, si l'hypothèse se réalise, c'est-à-dire que mon actif sous-jacent baisse, je réceptionne la prime entièrement. Et dans le cas inverse, donc l'actif sous-jacent augmente et je suis assigné par exemple, je vais devoir livrer l'actif sous-jacent, et c'est pour ça que la perte elle est potentiellement illimitée. D'accord, donc là, comment lire ce graphique? Donc la ligne bleue, c'est l'évolution de mon gain ou de ma perte. Donc, et les abscisses, l'axe des abscisses sera le cours du sous-jacent, c'est ça? Exactement. Donc si plus mon cours se rapproche, donc si mon cours est en dessous du strike, donc je fais un gain. Mais après, si il commence à dépasser le strike, là justement, il y a la chance, il y a la probabilité de me faire assigner qui rentre en jeu. Exactement, et donc des pertes potentiellement qui sont illimitées, puisqu'on devra livrer l'actif sous-jacent en fonction de son évolution. Ok. Et pour calculer le point mort, du coup, le point mort, c'est ça, c'est le moment à partir duquel on commence en fait à potentiellement gagner. D'accord, donc ici on le trouve simplement... Avoir un gain, exactement. On prend le prix d'exercice et on l'additionne avec la prime, ce qui nous donne 340. D'accord. Et évidemment, pour le calcul des pertes et des gains, il ne faut pas oublier justement qu'une option, un contrat d'option, il y a une quotité justement, donc c'est un lot généralement de 100, donc ça veut dire on va multiplier... Bien sûr, on multiplie toujours par la quotité, donc ici une option représente 100 actions. Ok. Et donc là, dans la deuxième slide, donc on a une autre anticipation, enfin une autre hypothèse. Non, c'est la même. Là, c'est juste pour montrer que les anticipations se réalisent. Donc, le cours de L'Oréal qui baisse à 310 €. Donc, dans ce cas-là, mon profit, il est tout simplement limité à la prime, mais je réceptionne 20 € par contrat, ce qui nous fait, je rappelle, un contrat, il porte sur 100 actions, donc ce qui nous fait un total de 2000 € par contrat. D'accord. Dans le cas où le favorable. Donc, exactement, dans le cas le plus favorable où le cours du sous-jacent diminue.
Ok. Et maintenant, est-ce que justement, il faut prendre le cas où c'est défavorable et donner un exemple concret justement de comment on peut, parce que c'est des produits complexes, et comment Bien les sûr. pertes justement peuvent s'évaluer. Bien sûr, donc là, si on prend le cas où la stratégie du vendeur, elle s'est révélée erronée, donc le cours de l'action, il va augmenter et atteindre 350 € dans ce cas-là, dans ce cas de figure. Donc le vendeur, il va se voir attribuer l'obligation, Assigné. assigner l'obligation de vendre l'action au prix d'exercice de 320 €. Ok. Donc, pour donner un peu plus de contexte, d'explication, on est à une position initiale, un prix d'exercice à 320. La prime, elle est reçue, elle est de 20 €. Donc, à partir du moment où il est assigné, le prix de l'action sous-jacente a augmenté de 350 € et le vendeur, il aura l'obligation de livrer l'actif sous-jacent à l'acheteur. Le calcul de la perte, il est très simple. C'est la différence entre le prix du marché et le prix de vente. Donc ici, 350 € moins 320 € le prix d'exercice, qui nous donne un chiffre de 30 €. Et après, je soustrais la prime, je soustrais ce résultat à la prime reçue, exactement. Donc 30 moins 20 €. Donc j'ai une perte ici nette sur la transaction qui est de 10 € par option. Bien sûr qu'on multiplie toujours par la quotité qui est de 100 actions, donc 1 000 € par contrat. Donc sur un cas comme celui-ci, ma perte totale sera de 1 000 €. Voilà, exactement. Et ça, voilà, c'est juste en prenant ces chiffres précis, c'est un exemple précis. Mais évidemment, il est important de rappeler que la perte, quand on est à short sur un call, donc on est vendeur d'un call qui n'est pas couvert, elle est potentiellement illimitée. Bien sûr. Et maintenant, prenons justement l'exemple d'un put. Donc je me mets à la place d'un investisseur qui est vendeur d'un put. Exactement. Donc là, le vendeur du put, lui, il va anticiper la hausse du sous-jacent, à l'inverse de l'acheteur du put qui anticipe la baisse du sous-jacent. Donc son objectif, c'est de percevoir la prime en supposant que le prix de l'action reste stable ou bien augmente. Dans cet exemple-là, toujours avec le sous-jacent L'Oréal, qui est à 350 €, je décide de vendre un put L'Oréal maturité avril à 320. Ma prime sera toujours de 20 €. Donc je calcule mon point mort, 320, donc mon prix d'exercice moins ma prime, qui me donne 300 €. Donc le gain, il est limité au montant de la prime reçue multiplié par la quantité d'actions, donc 100. Et ma perte, par contre, elle est limitée au prix d'exercice multiplié par 100, donc la quotité, moins ma prime reçue. D'accord. Ok. Et pourquoi dans ce cas c'est limité ? Parce que le cours du sous-jacent, il ne va pas descendre. Il va pas descendre au-delà de 0, donc ça ne peut pas être un résultat négatif. D'accord. Voilà. Donc, dans le cas le plus favorable où les anticipations se réalisent, le cours de L'Oréal atteint les 330 €. Donc, dans ce cas-là, mon profit, c'est ma prime, donc 20 € par contrat, multiplié par le nombre d'actions, 100 actions, ce qui nous fait un total de 2 000 € par contrat, dans le cas favorable. D'accord. Et maintenant, justement, le cas favorable, si on pouvait justement expliquer les différents calculs et ce scénario justement de perte qui se présente ici. Bien sûr, donc là, pareil, donc le prix de L'Oréal, il a diminué, il atteint les 290 €. Donc le vendeur, il va avoir l'obligation de vendre l'action au prix d'exercice, qui est de 320 €. Donc le calcul, il est toujours pareil. Différence entre le prix de vente, cette fois-ci, et le prix du marché, donc 320 € moins 290, qui nous donne un total de 30 €. Et je soustrais donc à la prime que j'ai reçue 30 € moins 20 €, ce qui nous donne une perte nette de 10 € par option, que l'on multiplie par la quotité de 100 actions. Donc j'ai une perte qui est égale à 1 000 € par contrat. D'accord. Merci beaucoup, justement. Merci beaucoup pour ces détails très intéressants. Et du coup, voilà, c'est important de rappeler que les options sont un produit complexe. Et donc, il faut évidemment, avant d'investir dans ces produits-là,
être informé justement sur les différents, Bien sûr. sur la complexité des options et connaître les tenants aboutissants de ces produits-là. Donc, cette fois-ci, on n'a pas de démo comme à notre habitude, puisque le sujet ne s'y prêtait pas forcément. Mais on va pouvoir passer un peu plus de temps justement à répondre aux questions de notre audience. Si tu le veux bien. Oui, bien Est-ce que sûr. tu as les questions ? Non, Je je les ai pas. Voilà. Bonjour, est-ce qu'il y a un replay ? J'ai raté le début. Oui, il y aura un replay. Donc, j'en profite pour rappeler que le replay du précédent webinaire est disponible sur le site degiro.fr, rubrique webinaire. Vous pourrez retrouver d'ailleurs l'ensemble des webinaires qu'on a fait auparavant. Deuxième question. On peut acheter un put et acheter un call. Ça a du sens ce que je dis. C'est une question. Oui, bien sûr, c'est possible de mettre en place des stratégies qui sont basées sur l'achat de call et de put, notamment si on parie sur une forte volatilité. D'accord, donc on peut, oui, bien évidemment. sûr. Donc c'est ce qu'on disait hein, dans une des slides, c'est-à-dire que une option, donc elle peut être call ou put, mais on va soit pouvoir acheter un call ou acheter un put, mais aussi on va pouvoir inversement vendre un call et vendre un put. Et évidemment, les mécanismes donc, qui s'appliquent seront différents en fonction de que ce soit un call ou un put, mais effectivement, on peut se positionner soit à l'achat, soit à la vente. Exactement. Alors, prochaine question. Il n'y a pas de questions. Alors, je ne reçois pas les questions, là. Il n'y a pas d'autres questions, peut-être ? Ah, peut-être que tout était très clair. Alors, comment concrètement acheter, donc c'est Abdelaziz qui nous pose la question, comment concrètement acheter ou vendre des options ? Donc, c'est une question d'Abdelaziz. Comment concrètement acheter ou vendre des options ? C'est peut-être une question pour toi par rapport à la plateforme DeGiro. Effectivement, alors concrètement, donc effectivement, et c'est ce qu'on avait dit dans le premier webinaire, donc sur votre plateforme DeGiro, vous allez avoir, d'abord il faudra justement avoir le bon profil de compte qui permet d'accéder aux options et avoir réalisé les tests d'adéquation pertinents qui permettent de vérifier que vous connaissez les informations concernant les options. Et à partir de là, voilà, vous allez sur la page options et vous allez chercher les différentes les options qui existent par série, par place de marché. Donc, si je prends les options d'Euronext, tout simplement, on va trouver l'ensemble des options, que ce soit par exemple qui sont avec les sous-jacents qui sont sur Euronext Paris, donc bien avec les symboles. Et ça, c'est ce qu'on avait évoqué lors du premier webinaire. Donc, une recherche par symbole et vous allez trouver l'ensemble des séries qui ont été émises d'ailleurs par Euronext, parce que c'est important de rappeler que les options sont émises par la place boursière. Absolument. Donc voilà, et si vous n'arrivez pas à le faire via votre plateforme DeGiro, n'hésitez surtout pas à nous contacter, soit au service client, donc soit par email, soit par téléphone. On se fera un plaisir de vous guider justement dans la connaissance de votre plateforme. Alors, prochaine question, y a-t-il des frais annexes à l'achat-vente d'options, courtage, etc. Alors, peut-être pour la partie Euronext, si tu pouvais répondre justement. Alors, les frais annexes à l'achat, c'est plutôt pour toi les frais. Rappeler que voilà, il y a l'option qui sera émise, elle a un bien sûr, il y a des. Enfin, oui, bien sûr, quand on émet sur la plateforme d'Euronext des options, il y a des frais qui s'appliquent en fonction des transactions, et puis après. Voilà, et derrière votre courtier va aussi va facturer, débiter des frais de transaction. Donc en l'occurrence, si je prends DeGiro, c'est 75 centimes par contrat. Et il ne faut pas oublier aussi qu'il y a aussi des frais d'exercice. Donc si vous êtes acheteur d'une option, vous allez pouvoir exercer votre option. Et ça a un frais, donc c'est 1 euro. Et
inversement aussi, si on se fait assigner, il y a des frais d'assignation. Mais l'ensemble des frais justement pour DEGIRO sont disponibles sur notre grille tarifaire sur degiro.fr. Si on veut simuler notre stratégie avant de passer au réel, est-ce possible ? Alors, via DEGIRO, non, il n'y a pas de compte démo, malheureusement, donc vous ne pourrez pas faire de simulation. Après, voilà, comme je le disais tout à l'heure, si vous avez des questions sur les options, n'hésitez pas à nous contacter, à notre service client, par téléphone ou par email. Pourquoi manque-t-il des options sur les sous-jacents ? C'est que des questions de gens. Pourquoi il n'y a pas d'options sur les sous-jacents US ? Bon, très bonne question. Bon, pour l'instant, il n'y a pas, donc je ne m'attarderai pas forcément là-dessus. C'est juste, voilà, effectivement, il n'y a pas les options avec sous-jacents américains sur la plateforme. Et enfin, dommage qu'on ne peut pas voir dans l'outil DEGIRO comment faire. Est-ce qu'il faut faire des Excel à côté ? Quelle stratégie plutôt faire ? Donc, alors là, pour les stratégies, c'est quelque chose qu'on abordera lors du prochain webinaire. Absolument. Donc le 13 février, il y aura un webinaire sur les stratégies d'options. Donc ce sera le dernier webinaire de cette série consacrée aux options. Et enfin, est-ce qu'il y a d'autres questions par hasard ? Il n'y a pas d'autres questions. Je ne vois pas d'autres questions. Ah, parfait. Bon, s'il n'y a pas de questions, c'est que c'était très clair. S'il n'y a pas de questions, c'est pas très grave. On se fera, en tout cas, si vous avez des questions qui vous viennent à l'esprit par la suite, n'hésitez surtout pas à nous contacter DEGIRO, mais vous pouvez aussi contacter... Absolument, vous pouvez contacter également Euronext. Voilà, sur toutes les questions liées aux options qui sont listées par Euronext. On se retrouve, nous, dans pas très longtemps pour le 3e webinaire. Donc, ça sera consacré aux stratégies d'options. Exactement. Donc voilà, marquez vos agendas avec ce webinaire qui arrive. Ce sera le dernier de la série. Voilà. Et en attendant, évidemment, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à très vite.